Shalom, shalom la famille, shalom, shalom peuple de Dieu. Donc, c'est toujours un plaisir pour que nous soyons capables de porter de nouvelles vidéos sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, pour ne pas dire assez important. Et c'est un sujet qui est basé sur la plénitude du Saint-Esprit. Donc, comme nous connaissons déjà, nous avons déjà gagné une séance d'enseignement ou une séance d'enseignement que nous avons déjà commencé sur la personne du Saint-Esprit. Nous avons vu la personne du Saint-Esprit. Nous avons vu également que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, une énergie, mais aussi le Saint-Esprit est une personne. Et nous avons vu également le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, mais le Saint-Esprit, il est Dieu, parce que le Saint-Esprit est omnipotent, est omniprésent et omniscient. Donc, nous avons vu tout cela. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à connaître la vérité sur le Saint-Esprit, donc nous encourageons à regarder l'émission précédente. Déjà, que Dieu vous bénisse. Bonne écoute de la parole de Dieu. Voilà. Donc, je suis de retour sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. De même que le monde s'oppose à Dieu, le diable s'oppose à Christ, la chair s'oppose à l'esprit, on ne peut mener une vie chrétienne victorieuse sans la plénitude du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas mener une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse sans la plénitude du Saint-Esprit. Le simple fait d'être converti au Seigneur ou de prier le Seigneur ne nous permettra pas de dominer sur les désirs de la chair. Paul, ayant compris ce principe, nous dit en Galates 5, le verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mes frères et sœurs, le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme étant le sauveur personnel, donc pas seulement bonne autorité pour nous dominer sur les désirs de la chair, car nous savons très bien que les désirs c'est la chair. De la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, ce sont les dissolutions, la magie, l'orgueil, rancune et toute autre chose qui sont semblables avec tout ça que nous autres cités. Donc, non pas capable de dominer. Le simple fait d'accepter Jésus-Christ, tout coup, pas seulement suffit pour nous dominer sous la chair, mais c'est lorsque nous d'accord marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Donc, les désirs de la chair sont diamétralement opposés aux désirs de l'esprit et peuvent nous conduire en enfer. Le seul moyen de les convaincre tous est de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire sous la conduite, sous la direction, sous la gouverne du Saint-Esprit. Or, on ne peut marcher selon l'esprit sans être rempli de l'esprit. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit sans être rempli du Saint-Esprit. C'est impossible de marcher selon l'esprit. C'est impossible de conduire selon l'esprit. C'est impossible d'inspirer selon l'esprit. C'est impossible de prier selon l'esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Naturellement, tout ce qui nous remplit nous conduit. Naturellement, tout ce qui nous conduit nous remplit. Si on est rempli par la colère, maintenant nous allons conduire par la colère. Si on est conduit par l'orgueil, donc c'est l'orgueil qui va nous conduire. Si on est rempli de l'orgueil, c'est l'orgueil qui va nous conduire. Tout ce qui nous remplit nous conduit. C'est également, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, désormais nous allons conduire également par le Saint-Esprit. Donc, pas gagner menti dans ça. Pas gagner menti dans ça. Si ou son monde qui colérique, ou conduit par l'esprit de colérique. Si ou son monde qui remet fait colère, ou conduit par l'esprit de monde qui remet fait colère. Donc, si ou son monde qui orgueilleux, ou conduit par l'esprit d'orgueil. Et c'est de même, si ou c'est monde qui rempli par le Saint-Esprit, ou conduire par le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 5, le verset 18, je m'excuse, Ephésiens 5, le verset 18, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, la Bible
La Bible reconnaît l'importance. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est parce que Dieu reconnaît l'importance lorsque nous marchons selon l'Esprit qui fait que l'encourager nous à marcher selon l'Esprit. Celui qui est ivre de vin voit le monde différemment, il parle différemment, il voit les gens différemment, il perd ses inhibitions et commence à faire des choses que les gens normaux qualifieraient de folie. Des choses qu'ils n'oseraient pas faire en état de sobriété. Il en est de même pour celui qui est rempli du Saint-Esprit. Il commence à agir différemment par rapport à la normale. Sa timidité se transforme en hardiesse, sa faiblesse se transforme en force, sa tristesse se transforme en joie. De même que yon moun, vous comprenez? De même que yon moun li rempli, c'est-à-dire que li ivre, li sou, li tellement boit du vin, li tellement boit clairin, li sou, li wa moun différent. Li wa, vous comprenez? Li wa moun différemment. Il voit les choses différemment. Li pa wè bagay yo même genre avec yon moun qui pas sou, li pa wè bagay yo avec yon moun qui pas ivre. Donc, il voit les choses différemment. C'est de même pour yon moun qui rempli par l'Esprit de Dieu. Li pa wè bagay yo même genre avec l'homme naturel. D'ailleurs, nous connaissons très bien que apôtre Paul li parlait de 3 hommes dans la Bible. Premier homme, c'est l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme rempli du Saint-Esprit. Donc, qui type d'homme koye ou même, qui type de monde koye parmi les 3 hommes? Est-ce que tu es l'homme charnel, tu es l'homme animal ou tu es l'homme qui est rempli du Saint-Esprit? Quel homme que tu es? Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit verra ses sens spirituels aiguisés. Il aura subitement une conscience aiguë par rapport au péché. Il ne voudra plus commettre de péché. Et s'il en commet involontairement, il se répand le plus vite que possible. Celui qui marche selon l'esprit, c'est de monde et que qui est conscient du péché. C'est pas monde qui peut le faire pécher par connaissance ou par volonté. C'est un ensemble de monde, amen, qui capable de faire pécher involontairement. Et lorsque il fait involontairement, automatiquement, donc, il reprend. Yon moun qui remplit selon l'Esprit de Dieu, même les gains des choses que mon Dieu interdit, li pat jam lil dans la Bible, à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la présence de la Shekinah qui dans vie, li obligé de repentir, li pas qu'à faire ça. Saint-Esprit c'est yon alarme que lié dans la vie chrétienne. Lorsque nous décidons de faire ça qui mal là, lorsque nous arrivons sur le Saint-Esprit dit attention frère Odnel, ça a son mal. Attention frère Odnel, ça a pas fait bien. Attention frère Odnel, ça a pas porté bien. Ça a pas attristé. Alors que apôtre Paul déclare n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit pour raison, c'est parce que le Saint-Esprit c'est un sceau que lié capable aider nous reconnaître le jour de l'avènement donc de Jésus-Christ. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas comme la nouvelle naissance ni le baptême du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas comme la nouvelle naissance, ni le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience que l'on fait une fois pour toutes. Elle a sans cesse besoin d'être renouvelée. Sinon, on peut ne plus être rempli et du même coup redevenir chrétien charnel. Donc, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est pas la nouvelle naissance. C'est pas la nouvelle naissance. Le rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et c'est un bagage que nous besoin veiller tout le temps. C'est pas un bagage et que qui vini ok voilà, moi rempli du Saint-Esprit et puis moi été rempli du Saint-Esprit. Non, c'est quelque chose qui besoin renouveler par la prière. C'est quelque chose qui besoin renouveler dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui besoin renouveler dans la méditation de la parole de Dieu. Donc c'est pas quelque chose qui seulement vient instantanément. Non, c'est quelque chose qui besoin arroser. Donc, qui est très important, mes frères et sœurs, pour que nous capables en connaissance, donc, de ce qui a trait, donc, la plénitude du Saint-Esprit. Comme je viens de vous dire que la
parole de Dieu ou la Bible, apôtre Paul, il nous enseigne sur les trois hommes de la Bible. Les trois hommes de la Bible. Et la première, l'homme, c'est l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Mes frères et sœurs, nous allons seulement faire un étalage sur ces trois hommes. Puis, dans des jours qui viennent, donc on va passer à d'autres vidéos donc pour continuer l'enseignement. Apôtre Paul parlait de l'homme animal. L'homme animal, c'est l'état de tout homme qui n'a pas encore fait choix du Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est l'état de tout homme non régénéré. Tout homme n'ayant pas le Saint-Esprit est un homme animal. Donc, un créole, c'est-à-dire que tout le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ, tout le monde qui n'a pas confessé Jésus-Christ comme étant le sauveur et maître, nous capables de considérer ça comme étant l'homme comme étant l'homme animal, comme étant l'homme naturel, on peut dire ça comme ça, comme étant l'homme naturel ou comme étant homme animal. Parce que l'homme animal là, il pas ouais bagay la même genre avec l'homme spirituel. Et l'homme animal là, il pas même ouais bagay yo même genre avec un homme charnel. Voix pour le tawel même genre avec un homme spirituel. Donc, il y a un monde qui pas accepté Jésus-Christ ou animal que lié. Alors, excusez-moi d'expression, mais c'est ça la parole de Dieu dit. C'est ça la Bible dit. C'est ça apôtre Paul lui déclaré. C'est ça apôtre Paul déclaré que l'homme animal là, c'est le monde qui pas accepté Jésus-Christ. Parce que c'est le monde qui réfléchit, j'en le voulais. Lui fait ça le voulait. Lui comporte le j'en le voulais. Lui dit ça le voulait. Mais il y a un monde qui accepte Jésus-Christ, il n'a pas qu'à agir comme ça. Il n'a pas qu'à agir comme ça. L'homme charnel, c'est un homme qui a reçu le Saint-Esprit. Voilà la différence. L'homme animal, c'est l'homme qui ne confesse pas Jésus-Christ comme étant le sauveur et maître. Donc, c'est un monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Mais l'homme charnel, là, c'est un monde qui gagne le Saint-Esprit. C'est un homme qui a reçu le Saint-Esprit, mais qui n'arrive pas encore à dominer sur sa chair. Il se laisse souvent emporter par ses désirs de sa chair. Il n'a pas encore atteint une maturité spirituelle. Il est un bébé spirituel. Il ne mène pas une vie de plénitude du Saint-Esprit. Donc, la différence qui existe entre un homme charnel et un homme naturel ou un homme animal, l'homme animal, c'est l'homme qui ne confesse pas Jésus-Christ comme étant le sauveur et maître, qui n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie comme étant le sauveur et maître. Mais l'homme charnel, c'est quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme étant le sauveur et qui a du Saint-Esprit dans sa vie, mais qui n'arrive pas à surmonter les désirs de la chair, qui n'arrive pas à surmonter la loi de la chair. Les lois de la chair, je m'excuse si je peux dire ça comme ça, les lois de la chair. Tout comme apôtre Paul lui déclarait dans la parole, il dit, à chaque fois que je t'avais fait bien, mais c'est mal là qui vient devant moi. Apôtre Paul n'était pas un homme charnel. Apôtre Paul était un homme spirituel. D'ailleurs, c'est apôtre Paul qui a clarifié à travers le Saint-Esprit. C'est apôtre Paul qui a justement fait lumière en ce qui a trait à l'homme spirituel et l'homme charnel et l'homme naturel, à savoir l'homme animal. Donc, apôtre Paul était un homme spirituel, mais malgré sa capacité spirituelle, mais il déclarait à chaque fois que je le fais bien, c'est mal qui paraît devant moi. L'homme charnel là, c'est un monde qui gagne le Saint-Esprit. C'est un monde qui connaît Jésus-Christ. C'est un monde qui remplit. C'est un monde qui parle en d'autres langues. Shakarabababa. C'est un monde qui parle en d'autres langues. C'est un monde qui connaît le goût du Saint-Esprit. C'est un monde qui gagne intimité avec le Saint-Esprit également. Mais cependant, c'est un monde qui est difficile pour surmonter les désirs de sa chair. La Bible dit, nous n'avons pas un Dieu qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté en toutes choses, mais sans qu'il pas commettre péché.
sans que li pas commettre péché. Nous gagnons Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ, c'est un monde qui était dans toute bagaille, mais qui pas jamais péché. Parce que Jésus-Christ était un homme spirituel. Était un homme spirituel. Mais puisque Jésus-Christ habitait dans nous à travers le Saint-Esprit, alors que dans Jean chapitre 17, il priait pour nous, il dit, ô Père, m'prie que Jésus-Christ soit glorifié dans la vie nous. Que Jésus-Christ glorifié dans la vie nous. Nous-mêmes qui sur la terre, nous-mêmes qui avons servi le Seigneur, que Jésus-Christ glorifié dans la vie nous. Donc c'est-à-dire que avoir l'esprit, avoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est avoir Dieu dans notre vie. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est avoir Jésus-Christ dans notre vie. Maintenant, pourquoi que nous ne pouvons pas surmonter les désirs de la chair? Le problème, c'est que nous n'avons pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit réellement. Nous n'avons pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit réellement. Nous n'avons pas une vie de méditation de la parole, de prière. Donc, ou pas qu'à surmonter les désirs de la chair si qu'on pas arrêter dans la volonté de Dieu, si qu'on pas arrêter dans intimité tout le jour avec mon Dieu. Ou pas qu'à gagner intimité avec mon Dieu, ou pas qu'à surmonter les désirs de la chair si que maintenant ou pas justement mettre des principes dans la vie de prière. C'est impossible. Paul qualifiait de charnel les chrétiens de Corinthe parce que leur agissement ne reflétait aucune maturité spirituelle. Dans les Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 3, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puis qu'il y a parmi vous la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas des charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Apôtre Paul a parlé avec le peuple corinthien. Dans les Corinthiens, le chapitre 3. Excuse-moi. Apôtre Paul dit comme ça que m'poko ka ba nou de grade nourriture. C'est si let seulement m'ka ba nou. M'poko ka ba nou go bout du riz, go bout maïmoulin, go bout banane parce que nous encore chanel. Apôtre Paul dit comme ça, imaginons parmi nous si gagne jalousie, si gagne dispute, si gagne rancune, si gagne orgueil, est-ce que bagay ça c'est pas des œuvres de la chair que yo y? Ah ben c'est ça qui fait que tout à l'heure m't'a dit ou capable de gagner le Saint-Esprit mais ou c'est l'homme charnel, ou fait partie de l'homme charnel. Parce que avoir le Saint-Esprit dans la vie ou pas suffit pour pas un homme charnel. Parce que ou capable toujours gagner le Saint-Esprit mon orgueilleux. Ou capable toujours gagner le Saint-Esprit mon rancunier. Ou capable toujours gagner le Saint-Esprit mon colérique. Alors que ces choses font partie des choses de la chair, des fruits de la chair, mais non pas le fruit de l'esprit. Donc, vous comprenez que l'homme animal là, c'est un monde qui pas accepter Jésus-Christ. C'est un monde qui pas recevoir Jésus-Christ comme sauveur. C'est un monde qui pas confesser Jésus-Christ. Et l'homme charnel là, c'est un monde qui recevra Jésus-Christ, qui est différent de l'homme animal là. C'est un monde qui gagne le Saint-Esprit, qui est différent de l'homme animal là. C'est un monde qui en fait justement gagne le Saint-Esprit mais qui laisse guider par les désirs de la chair. Il n'y a pas de problème, il gagne le Saint-Esprit mais il y a une masturbation. Il n'y a pas de problème, il gagne le Saint-Esprit alors que il y a madame moun, il y a mari moun, mais l'arrive sous chat, oui, l'elle campé pour le chanter ou sentir une présence. Mais il style toujours étant que l'homme charnel parce que il laisse guider par ses désirs de la chair, de sa chair. Donc l'homme spirituel est celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui se laisse guider par le Saint-Esprit, qui soumet ses désirs à la volonté de Dieu, qui veille
constamment, qui veille constamment sur sa conduite et qui accorde une place prépondérante à sa relation avec Dieu. C'est pourquoi, dans l'Un Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15, l'homme spirituel, au contraire, voilà, dans l'Un Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge tout, il n'est lui-même jugé par personne. Donc, il n'est lui-même jugé par personne. Donc, l'homme spirituel là, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Qui est rempli du Saint-Esprit, qui se laisse guider par le Saint-Esprit, qui soumet ses désirs à la volonté de Dieu. C'est pas parce que il pas de désir. C'est pas parce que il pas de désir. C'est pas parce que les désirs de la chair yo pas manifeste la calimel pas obéir avec yo. C'est vrai que comme capable demander pour me faire masturbation, mais par le fait que moi rempli du Saint-Esprit, moi prends l'esprit masturbation, ça mal devant bon Dieu avec. Me dit Seigneur, mais que l'esprit cap joue dans tête moi. Que bon Dieu aide, que le Saint-Esprit aide. Mais l'homme charnel là, il pas qu'à faire résistance avec ses désirs de sa chair. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens le chapitre 5, 18, il dit que l'homme spirituel là, il est capable de juger tout. Alors c'est pas Éphésiens, c'est 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 15. L'homme spirituel là, au contraire, juge tout. Et personne n'est pas capable de juger lui. Mes frères et sœurs, donc il existe deux types de plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude ponctuelle que n'a mette fin là et la plénitude continuelle. La plénitude ponctuelle du grec pimplémi qui exprime une plénitude subite, momentanément puissante et impétueuse pour un besoin précis. Par exemple, acte 14, le verset 8 et 12, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Acte 4, le verset 31, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. C'est-à-dire que, donc, la plénitude ponctuelle, Dieu utilisait pour un moment précis. Dieu remplit pour un moment précis. Bon, Dieu a besoin de faire un bagage dans un moment, il remplit pour que il est capable de faire ça le faire. Mais c'est pas la plénitude continuelle. Parce que la plénitude continuelle, bon Dieu est capable de remplir ponctuellement, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas une vie de plénitude continuelle. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? Donc, ou capable de gagner une vie de la plénitude ponctuelle, mais cela ne veut pas dire que ou pas gagner une vie de la plénitude continuelle. Donc, la plénitude continuelle se caractérise par une vie de marche par l'esprit, c'est être constamment rempli du Saint-Esprit. La plénitude continuelle nous aide à marcher sous la dépendance du Saint-Esprit. Elle nous aide à nous laisser totalement guider par le Saint-Esprit. Totalement guidé par le Saint-Esprit. Lorsque nous vivons la plénitude continuelle, le Saint-Esprit peut nous parler dans n'importe quelle circonstance en utilisant n'importe moyen qu'il juge nécessaire. Dans notre milieu charismatique, vous comprenez, nous avons souvent tendance à attendre que Dieu nous parle par des songes, mais celui qui est continuellement rempli de l'Esprit verra le Saint-Esprit lui parler de différentes manières en différentes occasions. C'est-à-dire que puisque la Bible dit Dieu lui parle par différentes manières, moun qui rempli par le Saint-Esprit, qui gagne une vie remplie, une vie du Saint-Esprit continuelle, et que li pas attendre que pour ce service là bon Dieu a parlé, non. Mais au contraire, bon Dieu parle avec elle tout le temps, dans toutes circonstances, dans toute occasion, bon Dieu a parlé avec elle. Mais moun qui rempli du Saint-Esprit ponctuel là, ils comprennent que
la gloire de Dieu est là. Oh, la Shekinah est là. Dieu va parler, Dieu va te parler, Dieu va vous parler, tout ça. Mais cependant, moun qui rempli, moun qui gagne une vie donc, rempli du Saint-Esprit continuel là, donc les comprennent que dans le travail là, bon Dieu qui a parlé avec moi. Dans la machine là, bon Dieu qui a parlé avec moi. Moi, bon Dieu qui a parlé avec moi. Tout comme il est capable de parler avec moi à travers les songes, il est capable de parler avec moi à travers des révélations, il est capable de parler avec moi à travers mon père, ma mère spirituelle, il est capable de parler avec moi avec compagnon genou. Hein. Donc, monde qui gagne une vie continuelle là, c'est comme ça que le well, qui est différent avec l'homme charnel là, avec l'homme naturel là, ou l'homme animal et c'est exactement ça pour monde de mener une vie qui remplit du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir. Donc nous espérons que ou t'es béni à travers première vidéo et ou continuer béni à travers deuxième vidéo. S'il vous plaît, pas attendre numéro 2 sans pas attendre numéro 1 parce que c'est numéro 1 qui permet que vous compreniez numéro 2. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Alors, moi, espérer que enseignement ça sur la plénitude du Saint-Esprit, l'été porté la porter changement dans la vie et me prier bon Dieu pour que bon Dieu capable continuer de transformer la vie ou me prier bon Dieu pour que bon Dieu capable changer la vie complètement. Me prier bon Dieu si vous te fait partir de l'homme charnel maintenant ou changer par l'homme spirituel parce que l'homme spirituel est capable justement à sonder toute bagaille. L'homme spirituel là, il est capable de questionner toute bagaille et personne n'est pas capable de questionner lui. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et on se verra pour une autre nouvelle vidéo. Bye, shalom, shalom. Saint-Esprit, je t'adore.